Béni soit l'Éternel. Vous allez bien, frères et sœurs? Alléluia. Vous avez passé une très bonne semaine? Par la grâce de Dieu, soyez bénis. Et que ce matin encore, que vraiment la paix de Dieu puisse nous inonder. Que la paix de Dieu puisse encore inonder ton cœur, ton âme, ton esprit. Et que la paix de Dieu te garde dans la présence du Seigneur. Dans les temps que nous vivons, les temps de turbulation, les temps de toutes sortes d'épreuves, et tu as besoin que la paix de Dieu demeure dans ton cœur, que la paix de Dieu te remplit, que la paix de Dieu déborde en toi. Et tu as besoin de t'appuyer sur la paix du Seigneur. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, de t'appuyer sur la paix du Seigneur. Béni soit l'Éternel, d'être comme ce serviteur qui a dit et que nous connaissons, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Alléluia. Voilà mon réconfort. Qu'est-ce qui était le réconfort de ce serviteur? La présence de Dieu. Et même s'il était dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il était entouré de toutes sortes d'ennemis, mais il savait que son Dieu était là. Béni soit l'Éternel. Ne doute jamais de la présence de Dieu avec toi, peu importe ce que tu vis. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons continuer et ce serait pour l'instant la dernière intervention sur la foi. On a vu un certain nombre de choses. Et bien aimé, j'aimerais nous encourager encore quand tu entends la parole de Dieu, que tu dois vraiment pas seulement l'écouter comme nous dit Jacques, mais tu dois déjà, la première chose, il faut que la parole descende dans ton cœur. Il faut que la parole descende dans ton cœur. Et une fois que la parole est descendue, que tu l'as reçue par la foi, tu l'as reçue avec foi, tu as besoin maintenant de mettre en pratique. De mettre en pratique. Si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. De mettre en pratique, d'entrer dedans. Le problème qu'il y a, c'est que nous entendons beaucoup de choses, ou nous lisons même beaucoup de choses dans la parole de Dieu, mais nous ne rentrons pas dedans. Nous ne les mettons pas en pratique. J'aimerais t'encourager ce matin. Ne sois pas simplement celui qui vient ici écouter, mais mets en pratique la parole. Rentre dedans. La foi, comme je dis souvent, la foi, ce n'est pas réservé à des élites dans l'Église. Ce n'est pas réservé à des pasteurs, à des prophètes, à des docteurs. Non. C'est tout le monde. Et ce matin, notre titre ce matin, c'est un verset biblique que nous connaissons bien qui se trouve dans Jean 11, 40 et où le Seigneur a dit à quelqu'un simplement et que le Seigneur nous dit ce matin, que le Seigneur te dit ce matin, si tu crois, tu verras quoi? Béni soit l'Éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Souvent, nous citons ce verset. Souvent, lorsqu'on peut rencontrer quelqu'un qui peut-être traverse des moments difficiles, on va dire à cette personne, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on dit à la personne, prie, prie et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que nous disons aux gens souvent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire, c'est, depuis qu'on a vu de le départ, c'est comment je crois. On a vu notre verset de base dans Corinthiens où Paul disait, examinez-vous.
pouvoir si vous êtes dans la foi. Et ce matin, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu dois t'examiner pour voir est-ce que tu es dans la possibilité de voir la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, on a parlé de manière claire que la foi va avec une vie de sainteté. La foi va avec un certain nombre de choses. Parce que si tu ne mènes pas une vie de sainteté, même si tu crois et tu pries, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu ne vis pas dans la sainteté comme Dieu te demande, même si tu crois et que tu pries, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 8, avant de nous arrêter sur notre verset, dans Jean chapitre 3, verset 8, il est dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Le Seigneur Jésus a pris un exemple là, très parlant, que nous connaissons effectivement. Tu peux être assis là, et puis tout d'un coup, tu fais que entendre le vent qui vient. Tu ne sais pas où le vent est venu et tu ne sais pas où le vent va, mais tu fais que voir le vent qui intervient bon. Et pourquoi Jésus a pris cet exemple? Il nous dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et ma première question pour nous ce matin, est-ce qu'il y a des hommes ici avec un grand H qui sont nés de l'esprit? Est-ce qu'il y a des personnes ici ce matin qui sont nées de l'esprit et que tu sais que tu es né de l'esprit, que tu as l'assurance que tu es né de l'esprit, que tu sais que tu es passé par la nouvelle naissance? Si tu as cette conviction, la Bible te dit tu es comme... Combien de personnes qui croient ça ce matin? Vous savez que le vent c'est une puissance. Il y a une puissance qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce que vous savez ça? Le vent, c'est une puissance. Une puissance qu'on ne peut pas contrôler. Et il te dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Cette personne est comme la puissance du vent. Cette personne est comme le vent. Est-ce que tu sais jusqu'où l'Esprit de Dieu peut t'amener? C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne cesserai de dire, c'est nous qui limitons l'Esprit de Dieu en nous. Nous limitons l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans les choses. C'est pourquoi il y a des chrétiens, des fois, quand on essaie de leur parler des choses de l'Esprit, des choses qu'on peut vivre par l'Esprit, eh bien, ils ne croient pas du tout. Moi, il y a quelque chose, j'ai déjà dit ça ici, il y a quelque chose qui, vraiment, ça me dérange quand j'entends un certain nombre de choses, quand je regarde un certain nombre de choses concernant le monde des ténèbres. Quand je vois jusqu'où l'homme peut aller avec le diable, jusqu'où l'homme peut aller avec le diable, juste parce que cet homme-là a fait alliance avec le diable, cet homme-là a fait pacte avec le diable, l'homme avec un grand H, et que le diable a mis des esprits dans cette personne. Maintenant, cette personne décide de vivre par les esprits que le diable a mis en eux. Il y a en Guadeloupe, mais les soirs, il y a en Afrique, il y a aux États-Unis, il y a tout partout. Et pour prendre un exemple, si tu viens là, tu commences à parler d'être ravi en esprit, tu commences à parler d'un certain nombre de choses aux enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit à une église, absent de corps, mais présent de quoi? Et on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Paul veut dire par là. Paul voyait tout ce qui se passait dans l'église et il n'était pas là. Paul leur fait comprendre même qu'il y a des démons, il était là parmi eux. Il y a des chrétiens, si tu parles de ça, ils disent c'est sorcier ou quoi faire. Parce qu'on limite l'Esprit de Dieu. Et si tu limites l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que l'Esprit va faire avec toi? Et le gros problème des enfants de Dieu, le gros problème de l'Église, c'est qu'on a limité l'Esprit de Dieu. Il te dit, il en est ainsi de tout homme.
Et regardez bien, il ne te parle pas là des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Il dit, béni soit l'Éternel, tout homme, quel que soit l'homme en qui l'Esprit habite, qui est né de l'Esprit, ce qui veut dire qui est né d'en haut, comme Jean 3 nous l'explique avec Nicodème. Cette personne-là est comme le vent. Donc ce matin, tu es comme quoi? Est-ce que vraiment tu crois que tu es comme le vent? Est-ce que vraiment tu le crois? Et quand tu regardes Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, quelle est la première des choses qu'ils ont, que l'Esprit a manifesté? On nous dit qu'il y a un vent qui est entré. Avant qu'il y ait les langues de feu, il y a un vent qui est entré. Dans la pièce où ils étaient, il y a un vent. C'est pourquoi la Bible te dit qu'il en est ainsi. Parce que le Saint-Esprit, c'est un vent, et un vent puissant. Maintenant, quand tu as cette assurance-là, là, à ce moment-là, tu te prépares à vivre des choses avec l'Esprit de Dieu. Tu te prépares à vivre des choses maintenant avec l'Esprit de Dieu. Combien d'entre nous ce matin, nous sommes en train de nous préparer à vivre des choses avec l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi moi j'ai un problème. Des fois l'Esprit de Dieu me parle même, peut même me demander de faire des choses. Des fois je résiste. Hein. Parce que les chrétiens viennent à l'église pour qu'après un serviteur prie pour eux, après oui, bitin, l'Esprit qui a visité eux. Apollon entre à Kazor, ça ne va pas servir à rien. Moi je dis à Dieu, mais Seigneur, peut-être c'est moi qui ai un problème. Je suis allé dans une église, là, le Seigneur m'a donné des choses, et j'ai à peine donné la moitié. Parce que précédemment, j'ai été dans cette église et le Seigneur a prophétisé sur un jeune couple, des choses vraiment très puissantes au niveau de l'évangélisation. Eh bien, tout de suite après, je n'ai trouvé l'église pas assez bien, eh bien, hier dans l'autre église. On dit, bon, mais souvent, moi, je ne dis rien. Parce qu'on n'a pas venir pour ça. Et les chrétiens sont comme ça. Mais je veux te dire ce matin, ce que je vis avec l'Esprit de Dieu, tu peux le vivre. Comment tu le crois? Des fois, on regarde les serviteurs avec des yeux comme si. Et peut-être même au cas de dire, ah, on devrait être comme lui. Mais on est même l'Esprit là qui. Pourquoi on devrait être comme lui? On est même l'Esprit là qui. Ne cherche pas à être comme les autres. Mais vis avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes convaincus de cela, que tu es comme le vent? Et voilà, nous revenons sur notre verset. Et on verra quelques versets dans ce passage de Jean 11, où Jésus dit à quelqu'un, Jésus lui dit, Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Marthe ici? Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que ta foi te permet de voir la gloire de Dieu? Est-ce que pour toi, voir la gloire de Dieu, c'est simplement voir quelqu'un être délivré, voir quelqu'un être guéri? Si c'est ça pour toi, voir la gloire de Dieu, tu es dans un problème. Donc, je comprends que la foi nous amène à voir quelque chose. La foi t'amène à voir quelque chose que ici, Jésus dit qui est la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. En grec, doxan. C'est ça le mot gloire, en grec, doxan. Et ce mot veut dire gloire, effectivement. Ce mot veut dire aussi splendeur. Tu verras la splendeur de Dieu. Ce mot veut dire aussi éclat. Tu verras l'éclat de Dieu. Tu vas voir cela. Ce mot veut dire aussi honneur. Et pour finir, ce mot veut dire aussi estime. Le mot doxan, en grec.
Donc, ce qui veut dire que Jésus est en train de dire que la foi amène à voir le doxane de Dieu. Donc, si tu as la foi en toi, si tu crois, automatiquement, tu dois voir la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est qu'il y a un problème au niveau de la foi. Parce que la foi amène à voir la gloire de Dieu. Marthe devait voir la gloire de Dieu. Jésus s'étonne que Marthe n'a pas vu la gloire de Dieu. Jésus dit à Marthe, mais Marthe, je te l'ai dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous connaissons dans quel contexte Jésus, il va dire ça à Marthe. Où Marthe arrive après de dire à Jésus, mais Seigneur, il sent déjà. Les vers ont commencé déjà à se manifester en lui. En français, on dit quoi? Putréfaction. Hein? C'est quoi? Putréfaction, voilà. Décompo. Voilà, c'est mieux. Tout le monde comprend. Seigneur, il sent déjà. Mise qu'a senti pit. Et Jésus lui dit, mais Marc, dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas parlez-moi de Mise Capit. Parlez-moi de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Voilà ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Parle-moi de la gloire de Dieu. Mais ne me dis pas que laissez monsieur tranquille, c'est fini pour lui. Frères, je vous dis encore une fois, la foi c'est quelque chose. Est-ce que tu as la foi de voir la gloire de Dieu dans l'église? Est-ce que tu as la foi de voir la gloire de Dieu dans le monde? Est-ce que tu as la foi de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as la foi de voir la gloire de Dieu dans la vie de tes frères et sœurs? Est-ce que tu as la foi de voir la gloire de Dieu dans la vie de ton mari, de ta femme qui n'est pas chrétien, dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu as la foi pour voir la gloire de Dieu? Et ne pas regarder à son état, ne pas regarder qu'il est dans la drogue, ne pas regarder qu'il est malade, qu'il est... Est-ce que tu as la foi pour voir la gloire de Dieu dans sa vie? Est-ce que tu as cette foi? Versets 26 et 27, regardez, versets 25 et 26. Qu'est-ce que Jésus a dit? On nous dit, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Regardez. C'est pourquoi Jésus dit à moi, mais je t'ai dit, je t'ai déjà parlé. Précédemment, je t'ai déjà parlé. Et je t'ai dit que moi, je suis la résurrection et la vie. Et voilà sur quoi devait reposer la foi de Marthe et de Marie. Parce que Jésus leur a déjà dit cela. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et ce texte est très intéressant. Parce que quand Jésus dit ça, il retoque à Jésus, oui, je sais qu'après la résurrection, il va venir. Non, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Quand il dit celui qui croit en moi vivra, ça veut dire que, parce qu'il a dit je suis la résurrection, ça veut dire que quelqu'un est mort là, tu peux voir la personne ressuscitée, voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu peux voir la personne ressuscitée. Et Jésus dit, mais est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu le crois vraiment? Et bien aimé, très souvent c'est ça, nous disons oui, je crois dans la toute puissance de Dieu. Je crois que Dieu est tout puissant. Mais quand il y a des difficultés, des problèmes, eh bien tout d'un coup, pourquoi tu ne restes pas dans ce que la Bible dit? Dans ce que la Bible dit, parce que c'est ce que Jésus est en train de dire à Marie. Il dit,
que moi je suis la résurrection et la vie. Et c'est pourquoi Paul dit, ne t'ai-je pas dit? C'est-à-dire qu'au moment que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, Jésus a parlé de la gloire de Dieu. Parce qu'il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après, nous allons dans le verset 4. Tout dans Jean 11. Il est dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Et pourtant, Lazare est bien mort. Et tellement il est mort, il a été enterré. Et tellement il est mort, Marthe et Marie disent à Jésus, mais ça fait 4 jours. 4 jours qu'il est enterré. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu te poses des questions? J'ai failli être piégé en tant que jeune converti. J'encourage les jeunes convertis. Et où j'ai failli être piégé, c'est parce qu'on disait dans mes oreilles, oui, mais ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. C'est comme si on était en train de me dire, pas chercher à sembler Jésus. Et puis un jour, on lit un verset en Bible, tout disciple est. Non, ils se dit, ah, on fait une côté, c'est mon Nazar. Oui, on fait une côté, yo. Parce qu'on voit écrit en Bible que tout disciple est. Et on vient de lire là que celui qui est né de l'esprit est comme. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ce que l'homme dit et ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi tu dois toujours aller vérifier. Lorsque l'homme parle, tu dois aller vérifier dans la Bible. Est-ce que ce que l'homme a dit, c'est écrit dans la Bible? Et moi, je ne viens pas comprendre que tout ça, Jésus fait un peu fait. Parce que la Bible a dit que même l'esprit là qui est dans Jésus, c'est même l'esprit là qui est dans moi. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire Jésus voit la gloire de Dieu. Alors comme on dit même l'esprit qui est Jésus, moi aussi en qui vois la gloire de Dieu. Et Jésus dit ici quoi? Que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Au moment que Jésus il dit ça là, ce qui veut dire Lazare est mort, mais Jésus voit la résurrection de Lazare. Jésus n'est pas dans la mort de Lazare, il est dans la résurrection de Lazare. C'est pourquoi, bien-aimé, voir la gloire de Dieu, c'est vivre dans le surnaturel de Dieu. C'est voir ce qui se passe dans le surnaturel de Dieu. C'est ça, voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Marie aurait pu, Marthe aussi, aurait pu voir Lazare vivant, ressuscité. Mais si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on va voir la gloire de Dieu, c'est voir Lazare ressuscité. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus n'a pas dit si tu crois, tu verras Lazare ressuscité. Non, qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu crois. Est-ce que tu comprends la différence? Marthe aurait pu voir Lazare, son frère, ressuscité. Mais si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Je veux que tu comprennes ça. Parce qu'on pense que voir la gloire de Dieu, c'est voir un miracle à faire. Non, Satan qui a fait un miracle aussi. C'est gloire à mon Dieu. Satan qui a prophétisé aussi. C'est gloire à mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc quand il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ça dépasse le fait que simplement de voir Lazare ressuscité. Ça dépasse ce cadre-là. Parce que voir Lazare ressuscité, ça c'est dans le monde visible. Voir la gloire de Dieu, ça c'est dans le monde invisible. Dans le surnaturel de Dieu. J'étais pasteur dans une église et un jour j'étais là dans l'église en train de prier. Et j'étais en train de prier. Et pendant que je prie, j'ai demandé à Dieu que sa gloire vienne dans l'église. Quand j'ai fini de prier, l'Esprit de Dieu me dit, lève les yeux. J'ai regardé et j'ai vu la gloire de Dieu descendre dans cette église.
Et lorsque la gloire de Dieu est descendue, l'église a commencé à se remplir. Mais comment j'ai fait pour voir la gloire de Dieu? Ce n'est pas dans le monde visible. Dans le monde visible, tu vois l'effet de la gloire. Tu vois l'effet de la gloire. Ça veut dire que tu vois la personne ressuscitée, tu vois l'effet de la gloire. Il y a beaucoup de chrétiens qui voient des résurrections, mais est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu? Ça reste simplement au stade de résurrection. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut là. Jésus veut nous amener quelque part d'autre. Il veut t'amener à voir. Et quand Jésus parle de voir la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit être ponctuel. Parce que la foi n'est pas ponctuelle. C'est quelque chose qui doit être en permanence. Un enfant de Dieu en permanence, il doit voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus est en train en faisant appel à la foi, en disant, si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Jésus amène Marie à entrer dans une dimension là. Que la foi amène le triomphe sur la vie et la mort. La foi amène le triomphe sur la vie et la mort. La foi, c'est ce qui donne accès à la gloire de Dieu. La foi donne accès à la gloire de Dieu. Parce que la foi donne accès au surnaturel de Dieu. La foi donne accès au monde spirituel. Donc si ta foi là, c'est simplement dans le monde visible, il y a un problème. Est-ce que tu es né de l'esprit? Est-ce que tu es né de l'esprit? La Bible est claire, celui qui est né de l'esprit, il doit voir la gloire de Dieu. Il doit voir la gloire de Dieu. Il doit voir la manifestation de la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. La gloire de Dieu, c'est la toute puissance de Dieu. C'est pourquoi la foi amène à triompher de la mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je ressuscite des gens, je donne la vie aux gens. La gloire de Dieu amène à cela. La gloire de Dieu amène à voir des résurrections. La gloire de Dieu amène à ce que vous et moi, lorsque on a reçu Christ, la gloire de Dieu est venue en nous. Et nous a ressuscités. Bien aimé, si Dieu nous parle, ça veut dire que chacun d'entre nous, Dieu veut que nous rentrons dans une autre dimension de la foi. Dieu veut que nous puissions entrer dans une autre dimension de la foi. C'est pourquoi quand Jésus parle là, de voir la gloire de Dieu, Jésus veut nous amener quelque part. Il veut nous amener dans le monde du surnaturel de Dieu. C'est là que Jésus veut nous amener. Ça, ma crainte, c'est que nous entendons de telles choses, frères et sœurs. Et puis, on se lève dans l'église et on rentre chez soi. On ne rentre pas dans ces choses-là. On ne commence pas à prier et demander à l'Esprit de Dieu de nous permettre de vivre ce que nous avons entendu, de vivre. Frères et sœurs, je répète ce matin encore. Tu vas vivre avec l'Esprit ce que tu crois. Tu vas vivre avec l'Esprit ce que tu crois. Si tu ne crois pas dans grandes choses, tu ne vivras pas de grandes choses avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui vivent des grandes choses avec l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui croient qu'ils peuvent vivre des grandes choses avec l'Esprit de Dieu. Et qui laissent l'Esprit de Dieu. Parce qu'une chose qu'il y a dans le vent, c'est que tu ne peux pas contrôler le vent. Tu ne peux pas contrôler le vent. La seule personne qui contrôle le vent, c'est Dieu. Béni soit l'Éternel. La seule personne qui contrôle le vent, c'est Dieu. Et si nous rentrons en profondeur dans ça, laisse-moi de dire, c'est-à-dire la seule personne qui peut te contrôler lorsque tu vis pleinement, c'est Dieu. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous vous rendez compte qu'on a quelque chose en nous qu'on ne voit même pas. Vous savez,
Quand, au début qu'il y a eu le virus là, j'ai été atteint par le virus. Et quand le virus est entré dans mon corps, et Dieu sait pourquoi Dieu m'a révélé, pourquoi il a permis ça. Moi, je suis catégorique. Il n'y a rien qui m'arrive si Dieu ne le permet pas. Je suis catégorique dessus. Et quand le virus est entré en moi, je n'ai pas eu grand-chose à part rester 2 jours sans manger. Ça m'a fait du bien. J'ai perdu l'appétit pendant 2 jours. J'ai vu la fièvre venir m'attaquer au niveau de mes jambes. Je l'ai vu. J'ai vu le feu de l'esprit consumer la fièvre. Après, la fièvre venait m'attaquer au niveau du ventre. J'ai vu l'Esprit de Dieu consumer la fièvre. Je l'ai vu de mes yeux. Quand la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire, c'est ça. C'est-à-dire, tu vois les choses dans l'invisible. Parce que Jésus a vu. Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus a déjà vu Lazare ressuscité. Jésus est plus loin a été plus loin. Pourquoi ça? Béni soit l'Éternel. On va prendre un autre exemple. On a lu ce texte avec le Seigneur. Je vais prendre simplement 2 versets. Daniel 3, 16 et 17 ans. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici quoi? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et quoi? Et quoi? Et il nous délivrera de ta main au roi. Béni soit l'Éternel. Est-ce que ces 3 hommes-là ont vu la gloire de Dieu? Comment ils ont vu la gloire de Dieu? On les a mis dans la fournaise. On les a mis dans le feu. Mais ces hommes-là avaient une telle assurance. Parce qu'ils sont en train de servir leur Dieu. Et voilà le problème au niveau de la foi, bien-aimés. C'est que très peu d'entre nous, nous sommes en train de servir Dieu. Très peu d'entre nous, nous sommes en train de servir Dieu. La plupart d'entre nous, on se contente simplement de venir à l'église. Mais est-ce que vraiment, ma vie est une vie que j'ai vouée à Dieu? Ma vie est une vie où je sers l'Éternel Dieu de tout mon cœur, mon âme, mon esprit, mes forces. Est-ce que c'est ça ma vie pour que je puisse voir la gloire de Dieu? Parce que quand Jésus dit, si tu crois, croire là, ce n'est pas simplement dire, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Non, croire, c'est aussi servir Dieu. Croire, c'est être un serviteur, une servante du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans le service que tu peux voir la gloire de Dieu. J'ai toujours dit, je dirais, Dieu pas qu'à bénir feignant. Bon Dieu pas qu'à bénir feignant. Et ni des chrétiens feignants, ils ne veulent pas servir bon Dieu. Tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour servir. C'est pourquoi chaque chrétien a au moins un don. C'est pourquoi chaque chrétien a un ministère. Tu as été sauvé pour servir. La foi t'amène à servir Dieu. Et lorsque tu sers Dieu maintenant, la foi là qui t'amène à servir Dieu, cette même foi là t'amène maintenant à voir la gloire de Dieu dans le service. Tous sont feignants ou péqués vouer gloire à bon Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'on associe à l'argent, mais qu'on ne doit pas simplement lier à l'argent. Il y a un verset qui dit, celui qui donne peu, et celui qui donne, est-ce même nous Adam peu là même? Est-ce que même nous Adam peu là? Je crois qu'il faut mettre l'autre mot devant peu là, qui est très. Maintenant, nous avons le très peu. Et comme nous avons le très peu, alors nous avons aussi très peu de gloire.
Alors que nous devions dans l'abondance de la gloire de Dieu. Vous voyez le nombre que nous sommes là ce matin. Mais vous imaginez si chacun d'entre nous là, on a la foi que la Bible parle là. Ça veut dire que ce lieu-là, lorsqu'on est réunis dans ce lieu-là, on doit voir l'abondance de la gloire de Dieu. Psaume 133, l'abondance de la gloire de Dieu. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, pas lorsque les enfants de Dieu, ceux qui ont la foi sont ensemble, ceux qui sont remplis de la gloire sont ensemble. Donc automatiquement la gloire appelle la gloire. La gloire appelle la gloire. Plus tu es rempli de la gloire, plus tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est pas seulement de voir. Je répète, Marthe aurait pu voir Lazare ressuscité, mais si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Et Jésus est en train de dire à Marthe, mais Marthe, si tu croyais, tu aurais vu la résurrection de ton frère. Et comme tu aurais vu la résurrection de ton frère, tu ne m'aurais pas dit, mais il qu'a senti. Pourquoi Marthe dit qu'il a senti? C'est parce que Marthe est sortie dans la foi. Elle n'est plus dans la foi, alors que Jésus lui a parlé précédemment. Si elle était restée dans la foi, elle aurait vu la résurrection de son frère. Elle aurait vu la manifestation de la gloire de son frère. Et lorsque Jésus serait venu, et Jésus lui aurait dit que de l'amener là, il a dit, oui Seigneur, j'ai vu que tu vas le ressusciter. Et là, Jésus l'aurait félicité. Béni soit l'Éternel. Là, Jésus l'aurait félicité. Les amis de Daniel, regardez comment ils ont parlé. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Il va nous délivrer. Moi, personnellement, ces hommes-là étaient dans une telle dimension de relation et de sainteté qu'on voit depuis dans le chapitre 1. Il est dit, Daniel avec ses amis, a résolu de ne pas se souiller avec les maîtres du roi. Les choses, ils sont dans une telle dimension. Moi, je crois que Dieu, tout ce qui s'est passé, Dieu leur a parlé de ça. Qu'on va les jeter dans la fournaise, qu'on va jeter Daniel dans la cage aux lions. Dieu leur a parlé de ça. Et Dieu leur a montré des choses. Parce que la Bible te dit que rien n'arrive si Dieu n'avertit pas ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que la Bible dit. Parce que moi, je prie, je demande à Dieu des choses qui vont arriver, que je veux que l'Esprit de Dieu me parle de ça, me montre les choses. Pourquoi il y a des choses qui arrivent aujourd'hui? Ça fait des années que Dieu m'a parlé de ça. Le pape qui est là, il n'était pas encore pape. À l'époque de Jean-Paul II, Dieu m'a parlé de ce pape-là, François, de ce qu'il va faire, comment il va faire du mal à l'Église. C'est un homme qui va faire très très mal à l'Église. Et la preuve, regardez, il vient de mettre la Bible à côté, il va écrire son propre Bible. Il dit Bible a dépassé. Et il rencontre tous les chefs d'État là pour mettre en place les choses. C'est pour ça que je vous dis ça, préparez-vous. Depuis à l'époque de Jean-Paul II. Et c'est pourquoi quand c'est comme ça, après il y a des choses, ça ne doit pas nous surprendre. Parce que Dieu nous a déjà parlé. C'est pourquoi voir la gloire de Dieu, ce n'est pas simplement voir la résurrection. Voir la gloire de Dieu, c'est voir les choses dans le spirituel. Tu vois la résurrection, tu vois les choses dans le spirituel. Que Marthe devait voir dans le spirituel que son frère est ressuscité. Que Jésus va ressusciter son frère. Parce que la foi t'amène à croire ce que Luc chapitre 1, verset 37 dit. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, quel que soit ce qui arrive, tu vas voir Dieu agir. Tu vas voir la toute puissance de Dieu agir. Tu vas voir Dieu manifester sa gloire. Manifester sa toute puissance.
manifester sa supériorité, suprématie, son autorité sur toute chose, y compris sur la mort, y compris sur le fait que quelqu'un est mort depuis 4 jours. Béni soit l'Éternel. Il y a quelque chose, normalement, qu'on va dans le deuxième culte, parce qu'on va continuer dans le deuxième culte. Mais j'aimerais simplement attirer notre attention dessus, et après on va prier. Lazare sort. Jésus dit Lazare sort. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti. Mais comment Lazare est sorti? Lisez le texte, vous allez voir. J'aimerais simplement vous laisser sur ça et vous amener à méditer sur ça. La Bible te dit que les pieds de Lazare étaient liés. Comment il a fait pour sortir? Et c'est Marie-Pierre, il marchait. Mais Pierre était lié. Je crois que pour voir la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que pour moi, tous ici, on devait avoir faim et soif de voir la gloire de Dieu. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Alors, j'aimerais t'encourager ce matin. Et la foi qui te permet de voir la gloire de Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à vous tenir debout. Et la foi qui te permettra, qui te permet de voir la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus réconfortant que de voir la gloire de Dieu. De voir la manifestation de la toute-puissance de Dieu mise à notre service. Dieu a mis sa toute-puissance à notre service par la foi. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu aies la foi. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. On n'a pas vu toutes choses. Mais je crois que si on rentre dans le si peu qu'on a vu, la vie des uns et des autres doit changer au niveau de la foi. Alléluia. Sois béni ici.